petite bougie qui éclaire Bouddha comme ça. C'est sympathique. Alors, bienvenue à tous, hein, ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui est intemporelle. Comme d'habitude, rien ne change. On va développer aujourd'hui votre compatibilité amoureuse entre vous et la personne de votre cœur. Enfin, la personne que vous choisissez, que ce soit juste un petit crush, un amour, une passion, enfin, peu importe que vous soyez en couple, pas en couple, c'est pas grave, hein, ça revient au même. Ce qu'on veut voir, c'est la compatibilité, voir si ça peut aboutir, à quoi ça peut aboutir, voilà, vos travers, vos atomes crochus, les points forts, les points faibles. Bon, bref, la compatibilité entre vous et la personne de votre cœur. Ou si vous êtes célibataire, enfin, peut-être si vous avez personne dans le cœur, bon ben, votre peut-être futur, on ne sait pas. Mais bon, voilà, on est sur une vidéo générale, donc prenez ce qui peut vous parler. Encore une fois, je m'adresse à plusieurs personnes, même si j'affine, évidemment, les messages seront différents selon votre choix de pierre, d'accord? Alors, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, ça sera cette petite pierre bicolore, même tricolore, hein. Choix numéro 2, alors c'est les jumeaux blancs. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai voulu prendre des jumeaux blancs. Donc, pierre double, hein, double pierre, jumeaux blancs. Ok, en choix numéro 2, les jumeaux blancs. Et en choix numéro 3, cette petite pierre bleue turquoise. Allez, hop, on la range ici. Allez, ben c'est parti, hein, assez papoté. On fonce dans le cœur du sujet. On va aller voir cette fameuse compatibilité. Je commence avec les choix de pierre numéro 1. N'oubliez pas, le repère, c'est les genoux de Bouddha. D'accord? Ici, votre repère de pierre. Ok? Allez, c'est parti. Avant d'aller voir, je vais tirer juste une carte maîtresse. Hein. J'aime bien avoir une carte comme ça forte. La carte maîtresse, quoi, qui va parler de vous deux. Bon, peut-être que ces bracelets font un peu un bruit de chèvre dans le maquis. Hein, voilà. Et ben voilà, c'est comme ça. Tant que je batte un petit peu. Je vais en choisir une si rien ne tombe. Une autre carte maîtresse. Hein. Alors, est-ce qu'une veut tomber? Bon, si ça tombe pas, je choisis. Mais j'aimerais autant que ça tombe. Une seule, hein. Pas 1000. Bon, ben, pendant que je bats mon jeu, je vous rappelle que si vous voulez le commander, vous pouvez, il est dans le descriptif de la vidéo. Hein. Voilà. De même que si vous voulez une voyance. Bon. Ah ben, celle-là, elle s'est mise plus sur le côté que les autres. Donc, on va la garder. Notre carte maîtresse qui nous donne un petit peu l'indication générale. La bouche, la communication. Bon. Les baisers, la tendresse, la sensualité. Donc, déjà, la carte nous parle de ça. D'un échange qui peut être au niveau de la parole. Il y a beaucoup d'échanges. Quelqu'un qui parle beaucoup. Ou vous avez un échange qui est fluide, je dirais, parce que la parole, c'est la parole, hein. Mais c'est aussi les baisers, la tendresse, hors communication, on le prend comme ça. C'est une carte de sensualité. Bon, en tout cas, c'est sensuel, c'est fluide, ça parle, ça communique. C'est déjà pas mal. Ça peut parler de peut-être de premières rencontres où pour certaines personnes, je dirais, c'est le b.a.-ba, d'accord? C'est les débuts, on en est à se connaître, on parle beaucoup, on apprend à se connaître. Ça peut être ça. D'autres, ça va être, on passe à un stade supérieur, c'est les échanges, les baisers, la sensualité, enfin, voilà. Hein. Elle a plusieurs... plusieurs manières d'être vue, cette carte, d'être regardée, plusieurs sens. Bon, je vais prendre les petites cartes pour voir votre compatibilité. Allez, le rose et le bleu. Alors, d'abord vous et ensuite l'autre, d'accord? Ça serait bien que ça tombe tout seul. Si ça ne tombe pas, je les choisirai. Bon, ça ne veut pas tomber. Bon, je l'ai choisi, d'accord? Allez, je les mets ici sur le côté. Le premier paquet, la première carte vous représente vous dans cette relation. Et voyons voir l'autre. Ok. On développera un peu plus. Alors, vous, Batman, ok? L'autre,
Cruella d'enfer. Et qui est Cruella Batman. Waouh. Bon, déjà, pardon, c'est ce qui me frappe. Il y a le rouge et le noir qui viennent se répondre. Rouge et noir, c'est des cartes qui sont assez passionnelles, vous voyez. Surtout le rouge, c'est le feu, c'est la flamme. Le noir, c'est assez, comment dire, sombre. C'est l'obscurité, mais ravivée par le rouge vif. C'est sanguin, c'est féroce. Ça peut être un rapport de sensualité très rouge. D'accord? Rouge-noir. Et d'ailleurs, la bouche est rouge aussi. Donc, il y a quelque chose de sanguin, de passionnel, ou peut-être de colérique, hein, vous voyez. Mais j'ai l'impression, à travers ce personnage, qui est Batman, que la dureté de Cruella ne l'atteint pas. Alors, attention, je parle en phrase générique. C'est-à-dire la cruauté de Cruella ne l'atteint pas, ça veut dire quelque part que vous êtes imperméable à certaines duretés de votre partenaire. Il y a un partenaire qui peut être dur ou très particulier à gérer, mais ça ne prend pas sur vous. Parce que ce super-héros, ce Batman, donc quand même qui a des pouvoirs assez extraordinaires, la chauve-souris ne craint pas vraiment Cruella. Vous voyez, Cruella, on aurait une autre carte plus sensible, plus fragile. Hein. Bon, il n'est pas fragile, lui. Autour d'une carte fragile, on aurait pu voir un déséquilibre. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un jeu assez passionnel, assez fort entre vous. C'est forcément un tirage où je vois des sensations fortes. Mais comme si on était préservé de l'autre. Ou alors faites effet miroir. Hein. Encore une fois, très souvent, bon, ok, c'est vous. C'est comme si vous êtes immunisé contre la piqûre du scorpion. Hein, voilà, dans les grandes lignes. Mais ça peut être l'autre, effet miroir. Mais peut-être une personne fière, l'autre, hein, à travers les traits de Cruella d'enfer, peut-être dur, peut-être qui ne se laisse pas faire. Mais bon, Batman, ça coule sur sa cape, quoi. On ne l'atteint pas. C'est comme si vous étiez protégé un petit peu. Alors, regardez si ça peut vous parler. On va continuer, évidemment. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de heurts. Pour l'instant, les blessures ne sont pas là. Il y a du feu, ça brûle, c'est chaleureux, c'est passionnel, c'est très fougueux, très dans le rouge passion, le rouge baiser. Donc, le rapport à l'autre, il est comme ça. Est-ce que vous êtes compatible? Ben oui, dès l'instant qu'on ne craint pas la piqûre du scorpion, ça peut être le scorpion, d'accord? Mais bon, Batman, il a sa cape, c'est un super-héros. Est-ce que Cruella peut faire de l'ombre à Batman? Non. Ça aurait été des petits chiens chétifs, oui. Mais là, non. Là, on ne fait pas le poids contre vous. Hein. Votre partenaire ne fait pas le poids. Il a beau monter des stratégies pour vous déstabiliser ou vous faire perdre vos moyens, ça prend pas. Enfin bon, après, prenez comme ça vous parle. Grande ligne, hein, voilà. C'est dans l'idée, d'accord? L'idée, voilà. Alors, et en plus, vous avez le fouet. Indiana Jones. Chou. Indiana Jones. Oula. Mère Teresa. Pitié, non, ne me fouette pas. Pitié, non. Alors, voyez comme elle se radoucit cette... il peut y avoir la stratégie, parce que Cruella, elle n'est pas que cruelle, c'est vraiment dans les grandes lignes. Hein. Mais il y a peut-être qu'elle veut manipuler, ou c'est peut-être une carapace. Et des fois, elle vous implore. Voyez? Ou c'est quelqu'un qui a voulu vous contrôler, ou voulu prendre le dessus, ou voulu... Voyez, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas marché. On dirait que la roue tourne. C'est vous qui avez repris les choses en main, les rênes en main, et qu'elle implore quelque chose de vous. Le pardon, le retour, la compassion, le pardon. Voyez? On passe de Cruella à Mère Teresa quand même, hein. Et vous, toujours aussi imperturbable. On reste dans le rouge avec Indiana Jones. On reste dans quand même l'énergie rouge pour vous. Et voyez que quand je vous disais dès le départ que vous craignez rien, vous êtes le dresseur de fauves. Elle s'est pris à un moment donné pour un fauve, mais bon, elle a rencontré un dresseur. Bon, c'est dans les grands... Je ne sais pas comment dire. Ce sont vraiment des images, d'accord? Je prends plus les images que les mots. Mais c'est
plus facile peut-être à véhiculer. Quelqu'un qui a voulu peut-être se montrer féroce, mais bon, le dompteur, c'est vous. Déjà, on le voyait avec ce Batman, et maintenant, c'est appuyé par l'énergie d'Indiana Jones, là, qui est assez rebelle, revêche, fort, avec son fouet l'aventurier. Est-ce que ça nous rend incompatibles? Moi, j'ai envie de dire ici qu'il y aura probablement un changement de... Vous voyez, la roue tourne. C'est celui qui était le plus féroce qui devient un animal docile. Vous voyez, il n'a pas su... Il n'y a pas d'aspérité. Vous êtes lisse comme la cape de Batman. Et quelque part, ça s'est retourné contre elle. Enfin bref, en résumé, c'est une personne qui voulait se montrer féroce, mais au final, c'est devenu un petit chaton que vous avez su apprivoiser. Je ne veux pas dire dresser au fouet, parce que c'est vraiment une image qui est trop forte, encore une fois. C'est une question de curseur. C'est une image, une métaphore. Hein, on n'a pas dit qu'on allait prendre le fouet, sinon s'il sort un fouet, partez. Sauf si c'est pour des jeux érotiques. Enfin, bon, bref. Vous voyez qu'après, moi, c'est moi qui escalade, là, du coup. Bon, ben voilà. Et ouais, il est assez sadomaso, lui. On voit Batman dans son habit de latex avec le fouet, la bouche. Oula. Et celui qui se faisait ou se montrait un peu féroce devient... non, Mère Teresa. Voyez un petit peu le truc. C'est qu'au final, c'est celui qui se croyait le plus fort qui se rend compte qu'il est tombé sur beaucoup plus fort que lui. Voilà. C'est pas que c'est incompatible, au contraire, on voit pourquoi pas. Parce qu'il voulait bien s'y prêter à ce jeu, puisqu'au début, lui, c'était le félin. Donc, quelque part, c'était pas un tendre. Peut-être que vous avez su l'apprivoiser par la parole, par les baisers, par la tendresse. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont très portées sur le physique, sur le sexe et les relations intenses et passionnées. Mais Mère Teresa dit non, s'il te plaît, un petit peu moins. Là, voilà, hein, ça peut partir comme ça. Bon, c'est assez abstrait ce que je dis. Hein. Bon, on continue, hein, c'est sympathique, on continue. C'est pas qu'il y a incompatibilité, mais c'est à un moment donné que lui dit stop. C'était comme si un petit peu, je vais vous donner une image, voilà. Hein. Quelqu'un partait à l'aventure avec vous, quelqu'un vous sollicite, dit allez viens, on va escalader cette montagne. Vous n'êtes pas trop chaud, vous dites ouais bon si tu veux, mais bon voilà. Ouais mais moi je suis la meilleure, t'inquiète pas, je vais enfin arriver au sommet. Et vous partez, vous vous laissez conduire par la personne qui veut vous mener sur une route, hein, escalader une montagne. Pourquoi pas, c'est une image. Et vous partez avec elle, et arrivé en chemin, vous voyez que cette personne s'essouffle, hein, et qu'elle n'y arrive plus. Elle a visé trop haut. Et au final, c'est vous qui la prenez par la main pour l'emmener au sommet de la montagne. C'est comme si quelqu'un s'essoufflait, comme si quelqu'un renonçait. Bon, bref. Hein. J'ai dû me répéter 1000 fois hein, avec des images différentes, mais c'est ça, d'accord. Oh là 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 là. Ok. Bon, le truc là, c'est que... Bon, là, ça se gâte, hein, les gars. On a Cosette. Alors là c'est devenu une proie, carrément. En fait, quelqu'un est devenu la proie de l'autre. Attention. Parce qu'au départ, et la proie, attention, je le répète, la proie n'est pas celle qu'on pensait au départ. Au départ, apparemment, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre par un effet miroir, mais au départ, quelqu'un pensait dominer l'autre, pensait dominer, ou avoir la main, ou diriger le jeu, ou être le plus fort, le plus... Voilà. Et au final, la roue a vraiment tourné, hein. La roue a tourné, et cette personne s'est fait prendre à son propre piège. C'est trop pour lui. Regardez comme il devient de plus en plus doux. On part sur Cruella, ok? Cruella, ok, on est comme ça dans certaines prétentions, hein, d'accord, voilà. Ensuite, on se radoucit, Mère Teresa, mais bon, une femme d'expérience. Et là, carrément, regardez, on est Cosette, la petite fille sans défense. Donc, plus ça va, plus on devient vulnérable.
Et plus l'autre se déchaîne pour vous dire, ah ouais, t'as voulu m'emmener sur cette voie, eh ben je vais t'emmener moi. Et c'est l'autre qui prend la main, ou c'est vous qui prenez la main. Ça c'est vous, ça c'est l'autre. Il peut y avoir effet miroir, peut-être que vous vous reconnaissez quelque part. Si c'est pas dans un tas, c'est dans l'autre. Enfin, c'est possible, hein, d'accord? Enfin bref, donc la roue est tournée et chacun a changé de rôle. Hein. Bon, on l'aura compris. Alors, on va voir où ça aboutit tout ça. Est-ce que ça peut aboutir à quoi, cette histoire? J'ai oublié de vous dire, pardon, hein, Casanova. Non, pas Casanova, Don Juan. Donc là, Don Juan, c'est pire que Casanova. Hein. Casanova, encore, je veux bien. Mais alors, le Don Juan, maintenant... Bon, attention, hein, tirage général. Je m'adresse à plusieurs personnes. Ne prenez que si ça vous parle. Il est très particulier, ce jeu. Ou c'est vous, hein, qui avez fait... vous voyez, c'est le chat qui joue avec la souris, là. C'est vous qui êtes... ce Don Juan. Donc, le tombeur, c'est un jeu ici. C'est devenu un jeu. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être eu peur de cette personne qui au départ paraissait féroce. Donc vous avez sorti toute l'habit, hein, voilà, la cape pour être complètement imperméable à ça, pour ne pas souffrir. Et finalement, vous êtes pris au jeu, vous avez dominé. Est-ce que c'est vous on est sur Don Juan, ça rigole pas. C'est le séducteur, c'est le maître du jeu. Le maître du jeu, c'est vous. Bah, d'ailleurs, on le voit ici. Hein. On l'a dressé, le petit fauve. Hein. Donc, là, le rapport, on part tout doucement dans un rapport de force ici. Hein. Le jeu, il tourne vraiment au rapport de force. Au jeu. Regardez un petit peu. Non, mais imaginez le scénario, quoi. Casanova. Non, pardon. Hein. Don Juan. Ouais, Don Juan. Don Juan face à la pauvre petite Cosette. Non, mais c'est un carnage. C'est un carnage. Vous voyez comme au fil du temps, la relation a dû profondément changer. Il y a eu un rapport de force et un changement de... Ouais. Ah, bah, il y en a une qui est tombée ici. Alors là, on va voir ce que ça peut donner, où ça peut aller, cette histoire. L'ange, la lumineuse. J'ai l'impression qu'il y a de la bonne volonté de l'autre côté. Elle acquiesce, elle se rebelle pas. Je dis cette personne, hein, je dis elle, c'est cette personne. On partait dans le rose, dans le rouge vif, et là on est dans l'aura de rose. Rose, rose, rose avec l'ange. On est dans le rose. On s'adoucit. Il y a comme un adoucissement. Bon, ben, c'est vraiment un ascenseur émotionnel ici. Ça part comme un... on montre une personne qu'on n'est pas. C'est comme le chat qui grossit son dos, vous voyez, qui grossit son poil pour se paraître plus gros. Voilà, pour impressionner. On veut faire peur, on veut se montrer comme ça. Mais il n'en est rien. Mais après... Après, ça part un peu dans le jeu. Mais si s'il y a de l'amour, tout est possible. Ça reste possible à condition qu'il y ait de l'amour et qu'on cesse le jeu. Il y a une fragilité. Si on ne met pas de l'amour là-dedans, ça va être un carnage pour l'un ou pour l'autre. Hein. Encore une fois, il peut y avoir effet miroir. Est-ce vous, est-ce l'autre? Mais il y a une proie. Mais quelque part, la lumière montre que en parlant, ou alors faut parler. Parce qu'on n'oublie pas cette carte majeure, hein, qui parle de bouche, de sensualité, gna 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 gna, tout ce qu'on veut, mais aussi de parole, de communication. Communiquer sur vos sentiments. Attention, parce que si vous vous montrez comme, ou si l'autre se montre comme Cruella, ça j'ai l'impression que c'est la poudre aux yeux, Cruella. Mais quand on creuse derrière Cruella, qui se montre comme ça, donc on ne fait pas attention à elle, on ne sait pas que Cruella est fragile. Mais derrière, si on creuse Cruella, regardez qui on trouve, Mère Teresa et Cosette. Donc c'est pas la même, et on trouve l'ange. Voilà, donc ce n'est plus la peine de prendre un fouet, de prendre les manières fortes, parce qu'on a affaire à un chaton, et c'est pas un tigre.
Une personne qui se montre tigre, ben nous, forcément, on va agir comme si on avait un tigre en face de nous. Ben, c'était du bluff, c'est pas un tigre. C'est un petit chaton. Donc, ben, vous êtes obligé de revoir, voilà, il faut dire stop là. Et tant que vous n'allez pas montrer, ou l'autre, hein, tant qu'il ne va pas se livrer, vous dire non, 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 ne sors pas tes fouets, ne sors pas les grands moyens, je suis qu'un chaton. À ce moment-là, on peut se radoucir. Parce que là, mais attention, il y a cette idée de Casanova, bon, heureusement qui est contrecarrée par l'ange, hein, sinon c'est irrécupérable. Donc il peut y avoir quand même une certaine bienveillance, mais il faut le dire, stop, je ne suis pas... si c'est l'autre, hein, peut-être que vous n'avez pas encore crevé la vraie personnalité de cette personne, de cette panthère qui est qu'un chaton. Hein. Donc, personnalité, il faut creuser ici et savoir qui est cette personne vraiment. Ou c'est vous ou c'est l'autre, hein, c'est peut-être effet miroir. Bon, allez. On va voir, hein. Hop, ok, elle a sauté. J'adore quand ça saute comme ça, l'ambitieuse. On peut avoir des ambitieux, pardon, des ambitions, ça veut dire que on peut se projeter quand même, hein, malgré on n'écrase pas un moustique avec un marteau. Encore une fois, on a pris un marteau parce qu'on a cru que c'était une bête énorme, mais on se retrouve avec un moustique. Enfin, je vois une usurpation d'identité. Quelqu'un qui s'est montré tellement fort, tellement machin, c'était qu'une carapace. Et derrière la carapace, il y a beaucoup de sensibilité, de fragilité. D'accord? Donc ça, il faut en tenir compte. Ça se trouble un peu ici. Hein? Ouais. Comme ça, c'est nickel. Donc, ici, il y aura une prise de conscience pour réussir à aller plus loin. Bon, après, vous êtes plusieurs, ça dépendra évidemment. Mais en tout cas, ce qu'on souligne ici, c'est qu'on n'a pas affaire à la personne à laquelle on croit. C'est quelqu'un qui paraît coriace, mais qui est extrêmement fragile. Et il faut employer le bon, tu vois, enfin, je veux dire, avec... si on est face à un chaton, on va pas prendre le fouet. Et dès l'instant qu'on a compris ça, tout est compris, tout est possible. Voilà. Vous n'avez pas du tout affaire à une personne dure. La personne dure, en l'occurrence, c'est dans votre camp. Et pourquoi elle est dure? Parce qu'elle croit affaire à quelqu'un de féroce, d'énorme, et pas du tout. Hein. Carapace, attention aux carapaces ici. Creusez derrière les carapaces, communiquez, parlez. Il peut y avoir des jeux de dupes ou des jeux de... voilà. Hein. Mais. Ici, ça sort quand même sur l'idée de quelqu'un qui est dans la passion, dans la fougue, dans le sexe. Hein. Et quelqu'un qui l'est un peu moins. Après, on peut, je sais pas, hein, comment dire, rééquilibrer tout ça. Mais besoin de savoir à qui vous avez affaire ici. Voilà, tout simplement. Voilà pour les pierres numéro 1. Hein, voilà. Est-ce que vous êtes reconnu ici ou est-ce que c'est plutôt vous ici? Voyez, hein, c'est censé être vous, mais bon, effet miroir possible. On peut faire des projets quand même. Il y a je sais pas, il y a quand même l'ange qui vient pour dire on peut faire la lumière sur les choses et on peut avoir des ambitions ensemble. L'ambitieuse, c'est les projets. Donc tout est possible, mais attention, attention, attention. Il faut savoir qui on a en face de nous. Et j'ai l'impression qu'un des deux n'a pas conscience que, enfin plutôt Casanova, Don Juan, pardon, Don Juan n'a pas conscience qu'il a affaire à comment elle s'appelle? Aidez-moi, s'il vous plaît. À Cosette. Non, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Lui, il pense avoir affaire avec ça, à ça. Donc voilà, hein, problème d'identité. Voyez qui est qui hein, là-dedans. Qui est qui hein, voilà. Attention, on ne dresse pas un chaton comme on dresse un fauve. Donc ici, on doit s'interroger sur la carapace monumentale que l'un ou l'autre montre. Et à ce moment-là, je crois que le mieux, c'est de crever l'abcès, de dire les choses, d'être dans la transparence. Parce que l'ange vient quand même en rédemption. L'ange rédempteur. Tout peut se réparer. Mais sachez juste à qui vous avez affaire. Voilà. Fin du tirage pour ces choix numéro 1.
N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à faire un petit commentaire. C'est toujours mais ultra agréable de vous lire. Et sinon, abonnez-vous évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bon, les pierres jumelles blanches, les jumeaux blancs, les jumelles blanches. Hop, c'est à vous. Je mets ici près des genoux de Bouddha. On le voit là. Oui, on voit. Bon, allez, ok, c'est parti. Alors, juste, je vais prendre une carte maîtresse ici, que je vais mettre, elle va donner le ton. J'aime bien donner des cartes qui vont donner une indication forte sur la relation, les compatibilités. Voilà, elle a sauté dans le feu. Alors, l'argent, la richesse. Alors, ça peut être à... Elle a plusieurs sens, hein, cette carte. Tout dépendra évidemment avec quoi on va voir la suite du tirage. Elle donne une indication de richesse, d'enrichissement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'enrichir, que c'est un couple ou un amour qui peut vous enrichir d'une quelconque façon, au sens propre comme au sens figuré, cet enrichissement, hein. Mais ça parle d'argent ou de personnes avec de l'argent. Alors, j'essaie... Voilà, comme ça c'est net, hein. Ouais, super. Et on continue. Donc, on va voir vous et l'autre, hein. Alors, comme je le dis toujours, il peut y avoir un effet miroir. Première carte pour vous, deuxième carte pour l'autre, voir la compatibilité. Mais, c'est souvent qu'on le dit, il peut s'agir d'un effet miroir. Pardon pour le bruit de chèvre dans le maquis. Ou de vache, ou de ouais, chèvre, ou brebis. Si rien ne saute, je choisis. Rien ne saute. Allez, on choisit. Je les mets sur les côtés et j'en choisis 2 pour vous. Ça vous représente. Et ça représente l'autre personne. Peu importe qu'elle soit rose, bleue, on s'en fiche. C'est l'énergie qui compte, hein. Le sens, voilà. Ah, je crois que je vais être obligée d'aller mettre l'autre lumière parce que... Alors, Mère Teresa, ok, pour vous. Et Homer Simpson. Bon, a priori, il y en a un qui est très sérieux, très dans la foi, et l'autre très dans l'autodérision, dans la dérision. Il n'a rien à voir avec Mère Teresa. Il y a comme quelque chose qui creuse énormément un ravin entre vous et l'autre. Alors, Mère Teresa, c'est censé être vous, c'est ici. Et Homer Simpson, la personne à qui vous parlez, qui est peut-être un peu foufou, un petit peu moins sérieux, plus, voilà, c'est un gosse, hein. Bon, dans sa famille, je sais pas si c'est un mari ou un troisième enfant. Mais enfin, voilà, bon, vous avez bien compris quand même le grand écart entre Mère Teresa, hein, très investie, très pieuse, très comme ça, face à Homer Simpson, bon, il y a quand même un petit truc bizarre quand même. On continue, c'est pas fini. Bon, je vais les choisir comme ça parce que elles sont très compliquées à prendre, ces cartes-là. Je suis de la main gauche, là, ouais. Vous. Simpson. L'autre, plutôt. Alors, vous. Vénus, la Vénus de Milo. Pas. Et là, on a Batman. Non, mais tout à l'heure, ils sont venus, Batman et Mère Teresa. Mais pas du tout dans ce contexte-là. Alors, voilà ce qui vient ensuite. Bon, alors, peut-être qu'on dit que les opposés s'attirent. Peut-être que l'enrichissement, c'est apprendre de l'autre, que l'autre, c'est votre antithèse, hein. Vous êtes tellement différents, au final, que vous pouvez puiser des enrichissements mutuels l'un dans l'autre parce que vous êtes mais complètement à l'opposé. Vraiment. Il y a des énergies qui sont vraiment contraires. Là, on est dans la grâce, dans l'art. C'est Vénus. Il y a beaucoup de féminité. C'est l'art. Ça parle de... Enfin, je sais pas, c'est tout ce qu'il y a de plus... J'allais dire de plus beau, mais au-delà de la... Elle m'inspire la grâce, elle m'inspire le respect, elle m'inspire quelque chose qui reste. C'est comme un petit peu l'aura de Mère Teresa. Il y a de la noblesse ici. Il y a de la noblesse, il y a de la beauté, il y a de la grâce. Regardez, lui, c'est un clown. Est-ce que... Voyez, attention, quand je dis clown, ce n'est pas péjoratif. Mais
Peut-être qu'on ne prend pas les choses au sérieux ici. Batman, c'est pareil, personnage de fiction. Mais Batman, c'est un personnage qui est censé être richissime. D'ailleurs, la bordure est couleur or ici, d'accord? Et on parlait d'argent ici, hein, avec la carte. Donc, j'ai l'écho aussi d'une personne qui... Bon, où sont ses richesses? Est-ce que la richesse est vraiment physique, hein? Il peut s'agir d'une personne riche, hein, une personne qui est, wow, du moins avec de l'aisance matérielle. Parce que par deux fois, hein, Batman, c'est aussi ça. Richesse, voilà. Famille richissime, ce Batman. Bon, après, curseur, hein, on n'est pas obligé d'être, voilà. Mais ça peut être aussi le richesse qui vous apporte. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, bon, il y a beaucoup d'opposition. Il n'est pas dans la grâce, bon, même si c'est une chauve-souris, mais il y a quelque chose d'irréel, de fictif. Là, il y a quelque chose de profond. C'est une déesse, c'est une œuvre d'art, une sculpture. Et lui, ben, on est dans l'homme chauve-souris qui s'accroche aux cheveux de la belle... parce que là, on a des cheveux. Bon, on continue. Mais bon... Cette richesse peut être de vos différences. Si vous savez vous aimer, oh là là, on est à 150 qui sont tombés, qui ont sauté. On continue. Waouh. Bon, ben 2 sont sautés. 2 ont sauté, pardon. Ouais, mais alors, je sais pas dans quel sens les prendre. Qui mettent quoi où. Oh. Et ouais. Donc, je vais les prendre moi. Oh là là. Ouais, non, mais ça saute partout. Partout. Mais il y a l'ordre, d'accord, qui est important. Le mieux, c'est que je les prenne, allez. Allez, pour vous, Mère Teresa et la Vénus de Milo, et Batman et Homer Simpson. Oh, purée, Bill Gates. Non, bon, là, c'est trop, hein. Argent. Carte d'or. Je crois que j'ai à peu près fait 2 cartes d'or. Bill d'or. Oh, le lapsus, Bill d'or. Bill Gates, cravate en or, fond en or. On sait qui est Bill Gates, hein, d'accord? Bon, le milliardaire. Batman, le richissime. Bill Gates, le richissime. Et là, on sort la carte maîtresse, la carte de la richesse. Donc, ça parle, mais alors, d'argent, de richesse, d'enrichissement. Mais il peut y avoir des personnes riches. Homer ne l'est pas trop. Mais, quelque part, ça peut être un clown ou quelqu'un qui prend des richesses à... quelqu'un qui est riche mais qui ne se prend pas au sérieux ou qui vous enrichit tellement vous êtes différents. Bah voilà, encore une fois, regardez l'écart, mais c'est monumental comment ça parle. La pauvreté, le dénouement absolu. Qu'est-ce que représente Charlot? Pardon, on est flou. Que représente Charlot? La pauvreté, c'est le clochard face à Bill Gates. Donc, c'est les deux extrêmes. Depuis le début, je sentais bien qu'il y avait des énergies, mais complètement opposées. Radicalement opposées. Et pourtant, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre? Votre compatibilité? Oui, pourquoi pas? Quelqu'un qui apprend à l'autre. Quelqu'un qui donne... il y a peut-être cette idée de d'enseignement, d'enrichissement. Il peut y avoir un enrichissement intellectuel, culturel. Ah, ça peut parler de richesse matérielle, sinon quelqu'un qui a des biens financiers, matériels, immobiliers, enfin je ne sais pas. Mais ça parle quand même d'argent. C'est très insistant sur des personnes fortunées. Et ce qui est extraordinaire, c'est on ne pouvait pas mieux faire. Hein. Quand on voit le clochard face au milliardaire, tout est dit, quoi. Voilà. Donc, il y a 2 oppositions. Est-ce que c'est une personne qui a pu tout vous apprendre, vous sortir de la nudité? Ben, on est à nu ici. On est à nu au sens propre comme au sens figuré. On n'a rien. Nu. Complètement nu. Vous voyez, on est démuni de tout. Ça peut parler d'une personne extrêmement démunie. Peut-être il est venu un petit peu comme un miracle dans votre vie, ce personnage, pour vous donner tellement d'amour. Est-ce que ce dénouement ou dénuement, hein, peu importe, on est dénué de tout, on est à nu, on est vulnérable, on est sans un sou. Et là surgit Batman. Wow.
le Batman, quoi. Batman et Bill Gates. Mais ça ne paye pas de mine. On part sur Simpson. Mais déjà, Simpson et Mère Teresa nous montraient les oppositions. Voilà. Pour moi, je vois des ravins, mais c'est pas des ravins qui vous divisent. C'est des ravins qui vous fait grandir. Où on peut se compléter. Où l'autre a une richesse que l'autre n'a pas. La spiritualité, le corps, le matériel. Enfin, bon, voilà, le cœur, l'esprit, je ne sais pas. C'est comme si... on se complétait, il y a vraiment une complémentarité. Lui, il est recouvert entièrement de capes alors que l'autre est nu. Le dénuement spirituel total d'Homer Simpson face à cette Mère Teresa qui est pieuse. Hein, la piété de Mère Teresa devant le clown. Pour montrer les grands écarts. La pauvreté absolue devant la richesse la plus totale. Là. Et là, on est nu et l'autre vient avec la cape. Donc, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que ça se répand de couverture, de venir enrichir, pardon. J'arrivais plus à trouver les mots, qui vient enrichir l'autre. Et j'ai l'impression que c'est pas que un qui donne tout à l'autre. Par exemple, vous rencontrez une personne qui a de l'argent, vous êtes avec une personne matériellement qui peut tout vous apporter, mais vous, en contrepartie, vous avez quand même à lui donner de votre spiritualité, de votre intelligence, il y a quelque chose de votre cœur, de votre honnêteté. Il y a un échange. Il y a une fortune, on a une fortune à vous donner, que ça soit au sens propre comme au sens figuré. Attention, vous êtes plusieurs, mais c'est un échange. C'est pas quelqu'un qui donne tout et l'autre qui n'a rien. Parce que Charlot, il a des valeurs, c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent. Il va lui dire le dénouement, il va peut-être lui donner ses états d'esprit, il va lui ouvrir son cœur, il va lui dire, regarde, moi je n'ai pas un franc et pourtant je suis heureux, je sais être heureux sans rien. Enfin, je sais pas, ils s'apportent tous les deux. Mais ça peut parler d'argent aussi au sens propre. Hein. C'est assez énorme. Donc, on a bien compris qu'il y a un équilibrage, un échange, qu'il y a un ravin, qu'il y a des opposés totales. Ça s'appelle des oppositions culturelles, des oppositions religieuses, hein, au niveau de la croyance, au niveau de la société, hein, des inégalités sociales. Je ne sais pas, mais on est dans l'opposition des caractères, de la personnalité, du confort matériel, voilà, je ne sais pas. Il y a des ravins, il y a des oppositions, même d'âge, pourquoi pas, quelqu'un de plus âgé que l'autre. Mais bon, ce qui est dingue, c'est ça, hein. C'est cette richesse, cette abondance de richesse dans le jeu, mais punaise. Mais quelqu'un qui vous donne, hein. Ah, une est tombée. Oh, c'est beau. La créatrice, l'artiste. Ah, je l'aime, je l'adore. L'inspiration. Vous vous inspirez mutuellement. Là, je voulais voir un peu plus loin s'il y a quelle possibilité entre vous après. Je pense que vous êtes compatibles. Et qu'est-ce qui fait votre force, hein, du fait que ce couple soit complètement unique, c'est les opposés, vos oppositions, les ravins, mes porteurs. Voyez, cet artiste peintre, hein, c'est l'inspiré, d'accord? On crée. Ben voilà, à l'image de peut-être quelqu'un de très matérialiste. Je vais refaire comme ça. Peut-être que à l'idée de Bill Gates, quelqu'un qui travaille, qui a des valeurs financières, matérielles, et à côté, c'est le dénouement, la bohème, voyez la vie de bohème, les artistes dans l'âme. Il y a peut-être l'artiste qui vient toucher le rationnel, quelqu'un de très terre-à-terre, qui est à l'opposé de l'artiste. Hein. D'accord, on n'est pas dans les artistes ici. On est dans les gens qui travaillent. D'ailleurs, lui, c'est l'ouvrier. Il travaille. Bon, lui, famille riche. Lui, valeur du travail, des entreprises. Hein. Et là, les valeurs d'une bohème, d'une artiste. D'ailleurs, c'est une sculpture, une œuvre d'art ici. Hein, ok. La Vénus La Vénus, c'est la déesse aussi. La déesse, la Vénus, voilà. Mais bon, donc on a
un parfum comme ça, de quelque chose de beau. C'est comme une âme qui flotte ici. Il y a le flottement de l'âme face à quelque chose de très matériel, de très concret. Hein. C'est la rencontre de l'âme et du corps. Il est magnifique, vraiment, ce tirage. Il me parle énormément dans ce sens-là. Hein. De cet échange parfait, d'une union sacrée, je dirais. C'est plus qu'une relation, c'est quelque chose qui touche le sacré pour moi. Et même si vous êtes extrêmement opposés, c'est noble, c'est beau, c'est sacré. Et on s'inspire mutuellement. Et c'est cette âme d'artiste qui vient éblouir Bill Gates, qui est très dans le matériel, dans le business, dans les affaires. Il est ébloui par l'artiste, qui est capable de s'épanouir avec rien du tout. C'est la bohème. Hein, c'est moi à Montmartre, au temps où où je vivais ma vie de bohème. C'est tout à fait ça. Mais bon, l'idée, c'était ça, quoi. Hein, c'était, voilà. Ouais. En conclusion, c'est un bel accord. Hein. Est-ce qu'on en met une autre derrière? Allez, on va voir. Ça se floute parce que... Allez. Autour de cette relation. Oh là là. Je préfère que ça saute. Bon, si ça saute pas, je prends. Allez, je la prends moi. La glorieuse. Ok. Bon. Alors, la glorieuse, c'est le couronnement. C'est encore une carte d'or, vous voyez. Toutes les cartes en or qu'il y a, que j'ai pu faire, elles sortent. Ici, dans ces petites cartes que j'ai faites, je crois que c'est même la seule en or. Je ne vais pas vous mentir. Je vais regarder encore. Je crois pas. Elle a quelques atouts en or. Mais l'or, c'est plutôt l'or spirituel. Hein. Ok, non. Elle, oui, mais c'est pour garder les trucs, donc c'est pas possible. Bon, vraiment, le couronnement d'or, ça nous parle encore d'or, de richesse, glorieuse, chanceuse, quelqu'un de confiance. Donc, on peut dire que je sais pas, je vois vraiment des choses très somptueuses. Ça parle d'or, hein. Ça ne parle que d'argent, d'or. Je sais pas comment dire. Voilà, ça fait 3, plus celle-là, ça fait 4. L'argent, Batman, avec l'entourage. Alors, je sais pas si on le voit bien là, ouais, d'accord, c'est en argent. C'est une personne qui est richissime, hein, Batman, il est censé être très riche. Bill Gates, n'en parlons pas, inutile, voyez bien que tout est en or, même sa cravate. Et ici, voilà, c'est encore de l'or, c'est encore ce qui brille, c'est la palme, c'est sublime, quoi. Je veux dire, je pense qu'on peut faire, se faire confiance l'un dans l'autre, ça peut aller loin, ça peut briller, il y a des richesses, on s'offre mutuellement des richesses merveilleuses, voilà, donc magnifique tirage. D'ailleurs, hein, à l'idée de ces deux pierres-là, il y a vraiment, elles sont comme des jumelles, comme des jumeaux. Et franchement, cette richesse, si elle n'est pas matérielle, physique, c'est ce que les deux peuvent s'apporter. C'est comme si on avait le bloc de pierre et la main qui va le sculpter. Enfin, je sais pas. Bon, quelle bizarrerie. Enfin, voilà. Donc, conclusion très heureuse. Il y a énormément de richesse derrière ces oppositions. Voilà. Bon, ben c'est tout. Hein. À l'idée comme des jumeaux. Hein. Les jumeaux qui s'accordent parfaitement. Et ça fait des étincelles en or. Hein. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les pierres avec S, hein, blanches. Écoutez, si cette vidéo a pu vous parler, vous plaire, ou si ça a pu résonner en vous, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, mettre un petit like et vous abonner, partager cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous embrasse, au revoir. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la pierre bleu turquoise. Bon, le jour décline, hein. On ne la voit plus beaucoup. Allez, je la mets ici, près des genoux de Bouddha. C'est votre repère. C'est parti. Alors, on va commencer par la carte maîtresse qui va venir un petit peu donner le ton au jeu.
juste cette carte maîtresse avec mon jeu d'ailleurs. Hein, si vous voulez le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance rien que pour vous. Allez, j'attends qu'une carte tombe. Si ça tombe pas, je la choisirai. Alors, je préfère, hein, comme il n'y en a qu'une, j'aimerais bien que boum. Ah, elle est venue contre moi. C'est les alliances. Ok. Elle est venue, enfin, elle s'est renversée, elle a fait une pirouette vers moi. Vous ne l'avez pas vue, mais voilà. Donc, les alliances. Ok. Enfin, je sais pas si on l'a vu ou pas. Ok, carte maîtresse, les alliances. Bon, déjà, ça parle de d'union, de solidité, de quelque chose de soudé. Les alliances. C'est juste la carte qui donne le ton. Maintenant, on va voir avec les autres cartes ce que ça donne. Mais bon, voilà. Déjà, d'entrée, ça peut montrer une approche solide. Ça peut montrer, si vous n'êtes pas encore en couple, ça peut laisser entendre qu'il y aura une future alliance. Ça peut laisser entendre un mariage, une union solide, stable, si vous êtes déjà en couple. Bon. Alors, c'est pas fini. On va voir un peu votre compatibilité, ce que ça donne entre vous. Hein. Et encore une fois, pardon pour ce petit bruit de chèvre ou de vache ou de brebis dans le maquis, hein, quand je bats les cartes. Allez, oh bah, elles sont tombées. Bon, il y a les deux pour lui ou pour l'autre. Alors ça c'est vous. Oups. Oh là là, elle tombe 2 par 2. Ça en fait 3 pour vous. Bon, je vais en rajouter une là. Hein. Elles veulent... Bon, ok. Oh bah encore 2. Bon bah je vais en rajouter une à côté alors. Ça tombe par 2, par 3, par 4. 1 par 1. Ok. Alors, ça vous représente vous. Alors je vais essayer de... Voilà. Hein, que la caméra ne soit pas trop trouble. Ça vous représente vous, ça représente l'autre, hein, d'accord, dans la relation ou future relation. Hein. Enfin, la personne aimée. Mais il peut y avoir effet miroir. Je le dis avant, hein, parce que ça le fait, ça peut arriver, disons. Hein, que normalement, ça c'est censé être vous, ça c'est censé être l'autre. Mais peut-être qu'à travers ces cartes-là, vous allez plus vous reconnaître et reconnaître l'autre de l'autre côté. Enfin bref. Hein. Ici, c'est vous. Homer Simpson, Jeanne d'Arc, ok. On les ouvre tous, hein, parce que on a Adam et Ève, enfin non, plutôt Ève. Hein. Face à lui, face à l'autre, on a, comment il s'appelle? Un petit trou de mémoire, ça va me revenir. Bon, ça me reviendra. Calimero, ok. Bon, c'est très pieux ici. Bon, alors, par contre, ce que je vois, c'est pieux. Jeanne d'Arc, ok, elle était très pieuse, elle était très croyante, c'était la foi, d'accord, elle attendait des voix. Enfin, voilà, c'est la croyante, c'est la pieuse. Nostradamus, voilà. Nostradamus, bon, c'était un pharmacien, c'était un voyant, c'était un médium, enfin, plutôt un voyant, hein, un prédicateur. Bon, c'est tourné aussi vers l'invisible, vers les croyances. Et on a Fernandel, Don Camillo, hein, représentant le personnage de Don Camillo. Donc, c'est des cartes qui sont assez austères. Hein. L'austérité, quand même, la carapace de... c'était pas très gai, hein, Jeanne d'Arc. On a quand même des cartes assez austères de ce côté-là. Tournées vers l'invisible, vers la croyance, vers... la spiritualité. C'est le curé de campagne, lui. Hein. Et enfin, on a Brigitte Bardot. Bon, rien à voir. Jusqu'à là, c'est vrai que l'énergie était assez de croyance, assez de... Hein, tournée vers... comme je vous ai dit. Et vous avez... Bon. Alors, maintenant, on va essayer de trouver une compatibilité là-dedans. Enfin, qu'est-ce qu'elle me donne comme ça, comme information Alors, qui est pieux, qui est croyant, qui est très spirituel ici?
Il y a aussi peut-être l'amour du divin, l'amour des animaux. Il y a une certaine beauté, une certaine splendeur ici hein, pour ce côté-là. Alors Brigitte Bardot, c'est pareil, c'est bon, voilà, l'amour des animaux, mais c'est une icône, c'est une beauté fatale. Il y a quand même beaucoup de beauté, et c'est l'icône. Hein. Ça, c'est côté qui est censé être l'autre, hein, la personne que vous aimez. Et ça, c'est vous. Qui on a ici? Alors, on a Homer Simpson pour vous. Bon, qui est censé être vous. À moins que vous vous reconnaissiez dans ce tas-là. Regardez, hein, dans cette partie, je veux dire. On a Vénus. Non, pardon. On a Ève, la tentatrice. D'accord? On a le petit Calimero. Je crois que c'est la première fois qu'il sort, ou c'est très rare. On a le petit Calimero et on a Indiana Jones. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire entre vous, cette compatibilité? Déjà, il y en a un qui est très pieux, très porté là-dessus. L'autre, peut-être beaucoup moins, peut-être qu'il prend les choses plus à la légère. Voyez, et ici, on a au contraire la tentatrice, une femme sensuelle, charnelle, qui incite. On a la faiblesse, la fragilité de Calimero, qui dit que les choses sont injustes. Et on a un certain goût de l'aventure avec Indiana Jones. Compatibilité, j'ai l'impression qu'il y a quand même des oppositions. Quelqu'un qui est plus aventurier, dans le charnel. Ici, c'est plutôt le charnel, ici, le spirituel. Quoique Brigitte Bardot vient titiller un petit peu. Quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui n'est pas dans le culte du corps ici, pas trop du moins. Hein. Je regarde un peu quelles sont les oppositions, quels sont les atouts des deux côtés. J'ai quand même l'impression qu'il y a, normalement, c'est censé être vous, les choses ne sont pas vraiment prises au sérieux de ce côté-là. Alors que l'autre en face prend les choses très au sérieux. Il y a ce côté solennel ici. De s'impliquer, de croire, de s'investir, corps et âme. Ici, on est avec l'âme. L'autre est avec l'âme. Et vous, vous êtes qu'avec le cœur. Comme si vous manquiez de conviction. On est... alors, je ne sais pas. Alors, vous êtes plusieurs. Prenez comme ça peut vous inspirer, comme ça peut résonner, comme ça peut vous parler. Mais est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre hein, qui y croit moins, qui est plus dans la superficialité ici? On tente, on parle de sexe, on parle de goûter le plaisir de la vie, de corps, d'aventure avec Indiana Jones. Du coup, la vidéo s'est arrêtée. J'ai été un peu maladroite, ça a fait tourbillonner la caméra. Donc, on ne perd pas de vue les alliances. Il y a une alliance, mais on n'est pas égal. Pourquoi vous vous sentez fragile ici? Il y a comme si on se sentait fragile, comme si on n'y croyait pas trop, comme si on n'était pas très investi. Ça manque d'investissement ici, de ce côté. Alors que là, on est quand même dans quelque chose, on va jusqu'au bout des choses, on s'investit. Même Brigitte Bardot, elle s'est extrêmement investie pour les animaux, pour tout ce qu'elle a cru bon leur donner. Ici, il n'y a aucun qui renonce, il n'y a pas de fragilité. Ici, c'est la force de l'esprit, la force de croire, la conviction. On est déterminé, on va jusqu'au bout. Voilà. Et de l'autre côté, on est plus dans un petit peu le côté, voyez, il n'y a pas, ce Homer Simpson, il n'est pas très profond, il est un petit peu clown, il est un peu immature. C'est l'enfant et le maître ici. Il peut y avoir des différences d'âge, des différences d'opinion, de jugement, des différences d'investissement. Voilà, on est moins investi, on y croit moins. Mais on est tenté par la chair. Mais attention, on a envie de se protéger. Parce que Calimero, fragilité qui ressort ici. Ici, il n'y a pas de fragilité. On a le roc ici. On a la solidité, l'engagement solide. Ici, c'est la fragilité, la peur. Quelqu'un qui est peut-être trop austère pour vous,
On peut le prendre comme ça. Prenez comme ça résonne. Vous êtes plusieurs. C'est pas évident d'analyser pour tout le monde en même temps. Mais il peut y avoir, hein, je vous dis, de votre part, hein, des failles, des fragilités. On n'est pas très investi. On est dans la superficialité. On prend pas ça trop au sérieux. Mais on est tenté d'y aller quand même. Hein. Mais voilà. Et l'autre qui est très pieux, très investi. Alors, c'est peut-être vous de ce côté, hein. C'est censé, vous êtes censé être là. Mais peut-être que vous dites, non, c'est l'inverse. Moi, je suis très investie, j'y crois, et l'autre n'y croit pas. Voilà. Je ne sais pas. Prenez comme ça peut vous parler. C'est très délicat. Hein. Voilà. Donc, on va aller voir avec ce jeu-là, voir un petit peu ce que ça peut donner, où ça peut mener ce petit jeu. Alors, ça a sauté. Bon, quand même, l'aimer, l'adorer, c'est quelqu'un qui vous donne son cœur. C'est de ce côté-là, c'est vrai qu'on donne le cœur. C'est peut-être l'autre, il y en a un qui est plus amoureux, plus investi. Encore une fois, l'aimer, c'est quelqu'un qui vous offre le cœur. Ou c'est vous qui l'offrez, je ne sais pas. Effet miroir, c'est possible. Mais en toute logique, c'est vous qui êtes frileux, qui ne prenez peut-être pas ça très au sérieux, ou qui est peut-être... ennuyé par une certaine austérité, par des engagements, par des croyances différentes, je ne sais pas. Mais honnêtement, on est aimé ici. L'autre vous aime. À moins que ça soit l'effet miroir. On va en prendre une autre. Donc, il y a quand même une implication qui est énorme d'un côté et beaucoup plus superficielle de l'autre côté, mais par peur. Fragilité, on se sent fragile. Quelque part. Heureusement, c'est un petit peu renforcé par ce personnage d'Indiana Jones qui est très comme ça, avec son fouet qui a peur de rien qui va. Mais il y a certes des fragilités. Hein. C'est un peu chaotique ici. Il y a vraiment deux horizons très différents. Hein. Alors, on va voir hein, où ça peut mener. Alors, si elles ne viennent pas, j'en tirerai une. Elle est tombée par là. La frivole. Eh ben, c'est ce que je disais. Il y en a un qui est très impliqué et l'autre qui est frivole, superficiel, inconstant. Écoutez, les deux cartes là qui viennent de tomber montrent exactement ça. Quelqu'un de très impliqué. L'aimer, on offre tout. C'est le côté pieux. Et quelqu'un qui est beaucoup plus dans la superficialité, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le corps, dans le paraître, dans le plaisir, dans la séduction, parce qu'on se sent fragile. Il y a une faille, je sais pas. Alors qui est qui hein? Essayez de vous reconnaître dans les deux cas. Une personne très investie, l'autre qui est assez frivole, qui est assez superficielle, assez dans le culte du paraître, de l'amusement, de la frivolité. On a beaucoup moins envie de s'engager. Mais pourtant, ne perdons pas de vue que la carte maîtresse, c'est quand même le lien, l'engagement qui est là. Donc c'est, je dirais un petit peu à double tranchant. Alors j'essaie de la voir nette, hein, la petite caméra, la petite vidéo. Oui, on est très partagé ici. Enfin, quelqu'un de beaucoup plus investi. Mais au final, si vraiment on veut s'investir, il n'y aura pas d'obstacle. On a quand même une finalité. C'est pas qu'on ne veut pas ici s'investir. C'est qu'il y a cette peur ou cette légèreté ou peut-être qu'on a besoin de mûrir quelque chose avant de s'engager. Il y a aussi ça. Besoin de mûrir, d'être plus mature pour recevoir et prendre ce cœur qu'on nous tend. Parce que la frivole, est-ce qu'elle veut vraiment s'engager? Pas vraiment. Elle est peut-être pas encore prête. Ça peut montrer une question de timing. Quelqu'un qui n'est pas prêt, mais ça peut se faire quand même. Mais, question de timing. Voyez? Ou qui s'engage, mais... avec une idée que ça ne durera pas, que c'est qu'une aventure, je ne sais pas, on n'est pas vraiment égal. Hein. Regardez comment ça peut vous parler. Oui, je sais, je l'ai dit 3 ou 4 fois. Mais bon, voilà, c'est quand même important, vous êtes plusieurs. Donc, inégalité, quelqu'un de très engagé, très investi face à quelqu'un de plus superficiel, de plus frileux, de plus fragile, de moins prêt à l'engagement. Et pourtant, la carte maîtresse montre des alliances. Donc, tout reste possible. Faut vraiment affiner. Le jour où la frivole
troquera la coupe de champagne pour récupérer le cœur, tout restera possible. Hein. Mais c'est une question de maturité, que l'autre n'est peut-être pas prêt là, maintenant, en même temps que vous, mais ça peut se préparer. Il faut peut-être le mettre en confiance. Mais c'est peut-être vous qui n'êtes pas en confiance. Hein. Je dis ça, mais apparemment, c'est vous. Enfin, voyez comme ça vous parle. Je fais encore le tour pour voir si je n'ai rien oublié, s'il n'y a pas quelque chose de plus pertinent à ressortir de ça. Mais oui, bon, il y a quand même l'idée qu'on est inégal. Il peut y avoir des différences d'âge, sinon, des différences de culture, des différences de force d'esprit aussi. Hein. Peut-être que ici on est face à quelqu'un d'extrêmement fragile et quelqu'un ici de fort. D'accord, qui va peut-être justement insuffler sa force à l'autre, rendre l'autre moins fragile par sa persuasion. Donc on est sur des énergies complètement différentes. Ou quelqu'un par rapport, pardon, à une personne qui est plus dans l'amusement, dans le besoin de s'amuser, dans le besoin de se divertir. La frivole, ça peut être ça, d'accord? C'est bien d'avoir quelqu'un de très impliqué, de très comme ça, qui va jusqu'au bout, qui est avec vous, mais alors corps et âme, mais qui est peut-être un peu austère. Peut-être qu'il y a une austérité qui peut un peu agacer l'autre. Trop austère, trop sur les clous, trop, pardon pour les sirènes dehors, trop dans le... Voilà, c'est peut-être un peu... ça manque d'originalité de ce côté-là. Et ici, on en a besoin. Et c'est peut-être ce qu'on cherche. Hein. Voilà, on peut le prendre aussi comme ça. Je vais faire une pause, je vais laisser passer la sirène. Purée, un quart d'heure après. Non, pas un quart d'heure, mais ça a duré. Hein. Bon, donc... Ah, du coup, ça m'a fait perdre le fil. Oui, je disais, ce grand écart, hein, ça peut être aussi, on est peut-être uni à quelqu'un, mais quelqu'un de très sérieux contre quelqu'un qui a besoin de s'amuser, faire la fête, sortir. Vous voyez, peut-être que c'est dans ce sens-là que ça peut prendre écho, hein. Voilà, c'est pas au niveau de l'implication. Si c'est pas au niveau de l'implication, vous êtes tous les deux impliqués pareil, mais quelqu'un qui paraît beaucoup plus, voilà, moins stable et envie de faire la fête, de s'amuser, d'avoir des lumières dans les yeux. Alors, oui, on est aimé, certes, mais peut-être que on s'ennuie un peu face à une austérité et quelqu'un qui est joueur. Ça peut être une immaturité par rapport à l'âge ou par rapport tout simplement à la personnalité. Hein, on reste un grand enfant face à quelqu'un de très comme ça... très abouti, très croyant, très pieux, très... Voilà. Mais ça manque de gaieté de ce côté-là. C'est peut-être ça qu'on cherche aussi. Hein. Amuse-toi. La tentation de dire, allez, viens, viens avec moi, viens dans mon univers, amusons-nous. Faisons les fous, soyons audacieux. C'est pareil, Simpson, avec les conneries qu'il fait à longueur de journée. Voilà, hein. C'est un pitre face à l'austérité de Jeanne d'Arc et de Nostradamus et de lui là, bon, hein, qui parle à Dieu, qui parle à l'invisible. Bon voilà, prenez comme ça vous parle, rien d'impossible ici, mais juste peut-être l'idée de mettre un peu plus de fantaisie ou de se calmer un peu d'un côté, tempérer un peu d'un côté et amener un peu plus de fantaisie de l'autre. Voilà, il y a peut-être un petit rééquilibrage à faire, on l'aura bien compris. Allez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si ça a pu vous parler, mettre un petit like, vous abonner, partager la vidéo, etc. Je vous ennuie à chaque fois avec ça. Mais c'est essentiel pour ma chaîne. Et voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, j'espère. Bye bye.